Moi, je suis celui qui peut rassembler tout le monde. Voilà. Le pire pour la droite, c'est la guerre des chefs. C'est des oppositions classiques. Dans les prochaines semaines, vous risquez d'entendre régulièrement ce genre de phrases. 3 partis politiques se lancent dans des guerres intestines, à la recherche de leur nouveau ou nouvelle chef. Chez les écolos, au PS et chez les Républicains, les prochaines semaines seront mouvementées. On vous raconte. C'est d'abord chez les écologistes que ça se joue. Sur le papier, il y a peu de suspense. Marine Tourdelier est quasiment certaine de renouveler son mandat face à d'autres candidats minoritaires que sont Karima Delli, Florentin Lettissier et Harmonie Le Sermenier. Surtout connue du grand public depuis la dissolution et la création du nouveau Front populaire pour les législatives. En étant ici, je suis exactement à l'endroit où je souhaitais être ce soir, avec vous, avec le nouveau Front populaire. Elle est devenue, avec sa fameuse veste verte, une figure de proue de la gauche, au point qu'elle fait partie des 100 leaders de demain du Time Magazine en 2024. Et pourtant, derrière l'habit, tout n'est pas rose. D'abord parce qu'au sein du parti, nul n'a oublié le score catastrophique des écolos aux européennes et le naufrage de la tête de liste Marie Toussaint en juin dernier. Mais aussi parce que la gestion de l'affaire Julien Bayou, évincé du parti puis blanchi par la justice après des accusations de violence psychologique, a laissé des traces. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets ? Oh oui. Enfin, la méthode Tourdelier elle-même suscite des critiques en interne alors que ses opposants dénoncent le manque de débat, mais aussi d'équité et de pluralisme à l'approche du congrès. C'est un congrès, c'est de bonne guerre. Une réélection quasi assurée donc, malgré les pots cassés. C'est la guerre la plus médiatique et dont l'issue fera certainement le plus de bruit. Chez les Républicains, la guerre Retailleau-Wauquiez a déjà bien commencé. Le ministre de l'Intérieur affronte le chef des députés LR dans une course à la présidence qui est en fait tout d'un tremplin pour la présidentielle de 2027. L'élection n'est prévue que pour le 17 mai et pourtant déjà entre les deux candidats, l'affrontement se joue par médias interposés et pas vraiment dans la sérénité. Ne devant rien à François Bayrou, ma parole peut être libre. Les chiens aboient, la caravane, tranquille, passe. Il faut se calmer, hein. J'aime beaucoup Bruno, mais là c'est très fébrile quand même. Une bataille de personnalité plutôt qu'une bataille de lignes politiques qui vire à la guerre des chefs, soit tout ce que voulait éviter le parti. Olivier Faure contre tous, tous contre Olivier Faure. Voilà comment pourrait être résumée cette autre guerre des chefs au Parti socialiste cette fois-ci. Olivier Faure, premier secrétaire depuis 2018, fait face à 5 camps opposés, dont 3 ont amorcé un rapprochement et pourraient fusionner, de quoi l'écraser un peu plus. Artisan de la NUPES en 2022, du nouveau Front populaire en 2024, Olivier Faure divise au sein de son parti. Accusé de subordination à Jean-Luc Mélenchon et LFI, il avait déjà eu quelques sueurs froides au congrès de Marseille en 2023 en obtenant sa reconduction d'une courte majorité face à un Nicolas Meyer-Rossignol qui avait alors contesté les résultats. Un psychodrame qui fait là aussi craindre le pire pour le congrès de la mi-juin.